Un point sur les croix. Il existe 21 croix du Sud, ou croix du Niger, ou encore croix d'Agadès, bien que cette dernière est à l'origine de toutes. 21 croix auxquelles il faut ajouter une 22e, celle du chef de la rébellion Touareg Mano Dayak, décédé en 1995. Elles résultent non pas d'une tradition multiséculaire, comme on l'entend le plus souvent, mais elles sont le fruit d'un concours organisé par l'Office nigérien du tourisme dans les années 1970. Le nom de croix donné par les Européens est arbitraire et n'a pas d'équivalent en tamatchek, la langue parlée par les Touaregs. La croix d'Agadès est la plus connue par les Européens, car elle a servi d'emblème militaire. Elle est souvent appelée croix du Sud. En fait, les Touaregs regroupent ces bijoux sous le terme de denrelt, d'après le verbe enrel, qui signifie verser, et qui évoque le procédé de fabrication. Un moule d'argile fait à partir d'un modèle en cire et cuit après récupération de la cire chauffée. Le métal en fusion, généralement de l'argent, est versé dans l'espace que la cire perdue a laissé pour vide. La croix est ensuite limée, polie et gravée par le forgeron. Chaque croix a sa signification. Pour la croix d'Agadès, par exemple, elle se compose d'un anneau de suspension, taganze, qui signifie l'ouverture, ainsi que de chimuzugen, les oreilles. La partie en losange s'appelle udum, le visage. Les pointes, à gauche et à droite, sont appelées ijiran, qui veut dire les épaules. Le motif central est un cercle, au centre d'un anneau cannelé, chaut an taut, l'œil du caméléon. Celui-ci est entouré de 4 petits cercles représentant les traces du chacal, Aderiz Nagur en tamatchek. En fait, la croix du Sud, outre le bijou traditionnel touareg, est bel et bien un repère dans le ciel, que tous les astronomes connaissent parfaitement et auquel les Touaregs se réfèrent pour se déplacer dans le désert. Il s'agit d'une constellation qui comprend 4 étoiles principales et qui forme une croix. Symbole de l'hémisphère sud, le très lumineux amas ouvert NGC 4755 s'appelle d'une façon plus poétique la boîte à bijoux, ou encore l'écrin de pierres précieuses. L'amas d'étoiles se situe à environ 7600 années-lumière de la Terre. Cette constellation est la plus petite en étendue de la voûte céleste, mais c'est aussi la plus célèbre, et probablement l'une des plus belles de toutes. Vue depuis les latitudes tropicales, la croix du Sud semble se dresser lentement au-dessus de l'horizon, plein sud, dès la fin de l'hiver. À l'œil nu, le spectacle est splendide. En pleine voie lactée, parmi les astres du Centaure tout proche, l'écart des 4 étoiles brillantes dessinant la croix du Sud semble rehaussé par la présence à leur côté d'une étrange zone obscure et vide d'étoiles. Cette zone, on l'appelle le sac à charbon. En suivant la direction indiquée par les bras le plus long de la croix du Sud et en multipliant par 5 la distance comprise entre les étoiles qui la déterminent, on localise facilement le pôle sud céleste. Mais parlons de la croix d'Agadès proprement dite, la mère, en quelque sorte, de toutes les croix. Ce bijou était autrefois porté exclusivement par les hommes. Un père la remettait à son fils au moment de sa puberté. La croix était censée représenter le sexe masculin, le pommeau de la selle du chameau, ainsi que les 4 points cardinaux, la partie portant l'anneau d'attache représentant le nord. Quand son père donnait le bijou à son fils, il disait « Mon fils, je te donne les 4 directions du monde, car on ne sait pas où tu iras mourir. » Les caractéristiques contenues dans le symbolisme de cette croix font allusion à la virilité du jeune homme, en âge et en situation de se marier, et à son nomadisme traditionnel. À cette occasion, le jeune homme recevait également une paire de sandales, iratimènes, ainsi qu'une bande de toile, le tagoulmoust, pour envelopper son visage. Une toile dont il ne se séparera plus jamais, et qui avait, et qui a toujours d'ailleurs encore, fonction d'empêcher que les esprits malins, djinnoun, portés par le vent du désert, n'entrent par ses voies respiratoires. Ce bijou pouvait être en cuivre ou en argent, moulé et réalisé selon la technique de la cire perdue. Il n'était jamais martelé, car le martelage provoque la désacralisation de l'objet. Chez les Touaregs, on ne doit pas marteler, on ne doit pas frapper.
Réservées autrefois exclusivement aux hommes, les croix d'Agadès sont actuellement aussi portées par les femmes ou réalisées aussi pour les touristes. Il est fort probable que la technique d'exécution, de caractère nettement rituel, soit tombée en désuétude en même temps que disparaissait le port traditionnel de ce bijou. Quand la croix d'Agadès était portée par une fillette dans les cheveux, sur le côté gauche, cela signifiait qu'elle lui avait été donnée par son frère aîné, alors que d'ordinaire elle était portée uniquement sur le tagoulmoust des hommes. Maintenant, c'est un bijou de femme, généralement porté sur le front. Cette croix est en argent, quelquefois en thaler. Le thaler est une pièce à l'effigie de l'impératrice Marie et Thérèse d'Autriche, qui titre environ 800 millièmes d'argent au gramme. Quand elle est portée par les femmes des forgerons comme boucle d'oreille, cette croix est en cuivre et gravée. L'anneau d'attache peut être en bois, ce qui permet à la femme d'y faire glisser des cordelettes de cuir pour les allonger et les régulariser. Certains chercheurs font le rapprochement entre la croix d'Agadès et la croix Ansé, l'ankh égyptien, le hiéroglyphe signifiant la vie. Mais chez les Touaregs, on la considère comme un symbole sexuel dérivé de l'anneau à pointe triangulaire et qui ressemblerait au symbole de Vénus, déesse de l'amour, et à celui de Mercure, dieu phallique. Enfin, l'Afrique du Nord et toute la région soudanaise, en particulier la Mauritanie, possèdent diverses manières de se prémunir contre le mauvais œil et les djinns. Le port d'une croix est donc l'une de ces pratiques. Voilà, chers amis de Takuba, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit point sur la croix d'Agadès. Le mois prochain, nous allons étudier l'alphabet Tifinagh, qui est l'alphabet des Touaregs. Bon mois d'avril, avec ou sans poisson.